Pourquoi n'est-elle pas dénoncée, Stéphane Beaulac? Bien, écoutez, ça relève d'un principe de base de droit international public en lien avec la notion du domaine réservé. Et même avant la Charte des Nations unies, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un principe quasi centenaire que les États n'interfèrent pas dans les affaires internes des autres États. C'est un principe qui a été codifié à l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations unies et qui est par ailleurs réitéré dans le traité de l'Union européenne parce qu'on entend le reproche que l'Union européenne reste silencieuse et ses 28 États membres. Or, à son article 4, paragraphe 2, on dit expressément que l'Union respecte l'égalité des États membres et elle doit par ailleurs respecter les fonctions essentielles de l'État et de s'assurer de son intégrité territoriale, de son maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité nationale. Donc, c'est vraiment un principe de base de droit international et de droit européen. Je pense que vous n'avez pas le même point de vue. Ben non, moi, je ne suis pas d'accord. Si on écarte la question de l'autodétermination, de la légalité, la question des droits fondamentaux, le respect, n'est plus une question interne. Et la même traité de l'Union européenne, à l'article 2, là, 2 articles avant, là, Stéphane rappelle l'importance pour l'Union de ses États membres de respecter les droits fondamentaux. Il y a une Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il y a une Convention européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, que ce soit l'Espagne elle-même, les États membres de l'Union, le Canada, le Québec, on a même le devoir de dénoncer les violations des droits fondamentaux. Et c'est ça qui est très, très dérangeant. Quand il se produit, qu'est-ce qu'on a vu en Espagne, on doit dénoncer. Au fond, est-ce qu'une constitution peut verrouiller le droit de s'exprimer dans le cadre d'un référendum qui est consultatif? Au fond, bien sûr, Puigdemont veut déclarer unilatéralement l'indépendance, mais ce qui est en cause pour beaucoup, même de non-séparatistes, en Catalogne, c'était de pouvoir s'exprimer. La Cour européenne a déjà dit que c'était une violation d'empêcher les gens de s'exprimer en faveur de l'indépendance. Et la question de la liberté d'expression, la liberté de réunion, c'est fondamental. Oui, mais soyons clairs, là, je ne suis pas ici pour défendre Madrid du tout dans les exactions dont on a été témoin hier. Pas du tout. J'essaie juste de résumer. C'est déplorable. Et je le regrette comme tous et toutes. Maintenant, qu'est-ce qui est important néanmoins de comprendre? C'était pas des révolutionnaires armés là, hier. Là, voilà, des gens, des grands-mères, des mères, des pères. Absolument. Ces images fort choquantes. Mais d'un autre côté, c'est que à la fois le droit international public, avec des principes de base, dont celui que j'évoquais un peu plus tôt, et par ailleurs le droit constitutionnel espagnol, confirme que on agissait en Catalogne lors de la tenue du référendum dans l'illégalité, eu égard à la fois du droit constitutionnel espagnol et aussi concernant le droit international public qui ne donne pas dans les circonstances de la Catalogne un droit positif à la sécession. Mais ça ne justifie pas, Stéphane. Non, absolument. Mais plusieurs se demandent ici pourquoi ce qui est illégal là-bas est quand même constitutionnel ici. Le Québec avait le droit de... Il y a eu la fameuse loi sur la clarté, mais il renvoie à la Cour suprême. Pourquoi ce qui est faisable ici, constitutionnel, légal ici, ne l'est pas là-bas? Mais c'est ce que les Catalans et les Catalanes ne comprennent pas, puis ils nous en parlent toujours à nous, les Québécois. Pourquoi vous avez le droit de faire des référendums? Pourquoi les Écossais? Puis nous, on leur explique, on a une Cour suprême, en plus, qui a dit que c'est fondé sur le principe démocratique. Alors, ils disent, ben nous aussi, l'Espagne dit, elle dit être démocratique, et donc, nous aussi, on devrait avoir, comme vous, le droit de décider. Est-ce qu'une constitution peut être antidémocratique? Absolument pas, parce que ça, c'est une des choses qui est fondamentale de rappeler, c'est que le droit international est créé par les États et pour les États. Alors, c'est certain qu'il y a un biais favorable au statu quo, favorable à l'existence et au maintien de l'intégrité territoriale des États en place, dont l'Espagne, en l'espèce. Mais ça ne veut pas dire, toutefois, puis vous posiez la question, pourquoi c'est illégal là-bas? Parce que c'est leur choix souverain. Parce qu'en 1978, ils l'ont adopté et en passant, les Catalans ont très largement voté en faveur de la Constitution après post-Franco qui incluait cette clause dans l'article 2 qui prévoit que l'État espagnol est indissoluble, qu'il est une prison. Oui, non, mais prison. Ou une camisole de force, comme disait quelqu'un d'autre hier. Je pense que c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais je pense que personne suggérait qu'ils sont fous en Espagne. Ils veulent simplement pouvoir se gouverner à l'interne avec un niveau d'autonomie qui leur est déjà reconnu. Mais là, ils poussent le bouchon pour essayer d'obtenir l'indépendance internationale, ce que le droit international ne leur permet pas et ce que, de toute évidence, en droit constitutionnel espagnol, il leur est interdit. Alors, c'est une impasse parce qu'il y a le juridique et il y a le politique aussi. Mais vous savez, le
juridique, maintenant, c'est fascinant pour nous, là, les juristes. Le Parlement catalan a créé un nouvel ordre juridique. Il a même décidé que sa loi sur le référendum l'emportait sur la Constitution espagnole, les autres lois espagnoles. Ouais. Il ne reconnaissait plus les décisions du tribunal constitutionnel espagnol. Et sur cette base-là, d'ailleurs, que M. Puigdemont a dit, je vais continuer d'appliquer ces lois qui me permettent de déclarer l'indépendance. Et on a un conflit de deux ordres juridiques, là. C'est du droit Ouais. constitutionnel fiction, Daniel. Ouais. Il n'y a rien du droit positif qui appuie leurs revendications, ni en droit international, ni en droit mais ça sera constitutionnel pas une espagnol. fiction. Mais ça ne sera pas une fiction si Rajoy envoie l'armée dans Non, 2-3 jours. et Là. Et là, ça va devenir une question situation d'effectivité, qui contrôle quoi, les bâtiments, les Et le infrastructures. dialogue et la médiation, est-ce que ça peut donner quelque chose? Et un des autres dangers, pour ajouter, Mme Dussault, c'est que je crains que l'on va, suite à une déclaration unilatérale d'indépendance, peut-être suspendre, comme le permet le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne, les articles 15 et 4 de ces deux instruments internationaux, suspendre les libertés fondamentales, auquel cas, ça serait très au désavantage du peuple catalan Et du gouvernement aussi. et du gouvernement par ailleurs Ouais. dans l'opinion publique. Il y aura Parce vous que savez, monsieur, ici au Québec, aucun on doute. avait prévu que s'il y avait un oui, il y aurait une année de négociation, puis on avait peur que M. Parizeau déclare unilatéralement l'indépendance, soit au bout d'un an, mais il y a même eu une rumeur qu'il pourrait la déclarer dans les jours qui avaient suivi le Oui, référendum. oui, mais vous savez, ça ressemble tellement à la situation au Québec. M. Puigdemont, Non, mais ses ici- prédécesseurs Ben non, c'est voulu- démocratique ont ici, voulu... là. Absolument Mais rien à attendez, voir. là, M. Puigdemont puis son prédécesseur, ils ont tenté de négocier pendant des années. Ils ont même obtenu un statut d'autonomie qui leur donnait plus d'autonomie, approuvé par le Parlement catalan, approuvé par le Parlement, approuvé par le peuple de Catalogne. Et ensuite, un tribunal est venu dire que la plupart des articles étaient inconstitutionnels. C'est comme si nous, on avait vous accepté dites Charles dire merde. Lepente, puis ensuite, quelqu'un Ouais. était venu dire non, 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 Ouais. ça Mais marche vous- plus. C'était moins d'un Il y a tiers un des- problème très, très... rapidement, Pourquoi est-ce qu'on veut c'est l'indépendance? Pourquoi on veut l'indépendance? Parce qu'on refuse l'autonomie. Ben. C'est ça qui est arrivé en Catalogne. En droit constitutionnel comparé, Mme Dussault est en train de se dégager trois modèles. À une extrémité, il y a le cas de l'Écosse, l'autre extrémité de la Catalogne et le Canada, le Québec est vraiment entre les deux parce que Ottawa n'a pas participé au processus référendaire, mais l'a toléré. Alors, dans une large Certains diraient mesure... qu'il l'a volé le soir du Love-In, là. Oui, mais ça, bon, C'est un autre on ne débat. sera pas dans la C'est ça. polémique, Mme Fini. Dussault, mais bon. Oui, mais c'est une affaire de démocratie. À la Alors- fin, là, le droit, là, nous, on connaît ça, mais à la fin, c'est une affaire de démocratie. Mais pour le les- droit pour lui, de la- décider Ah ouais. démocratiquement de son Mais pour choix. lui, la Constitution, c'est démocratique, il l'a dit tantôt. Oh, absolument. Regarde, L'un avec parlez-en l'autre. aux Catalans ce matin s'ils trouvent que Une- leur Alors, État, écoutez, c'est Une fausse c'est une Alors, je vous démocratie. invite- fausse je dichotomie, vous invite- c'est la démocratie avec l'État de droit. Je vous Daniel. invite déjà tous les deux pour la suite des choses, dès qu'un geste significatif sera Très bien. fait en Catalogne ou en, On en poursuivra Espagne. nos débats. Avec plaisir. C'est passionnant. Merci.